Ah, viens mon choupé. Oh, Oh ouais. T'es content d'être avec papa? Tu filmes? Ça sera la star. T'as mal? C'est une merveille, mais c'est un mal. Ok. D'accord. Ça va mon grand? Non, 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 pas avec papa. Pas avec papa. Tu t'adores être avec papounet. Ben voilà, regarde-moi ça. Non mais. non, mais il sait que t'es pas son père. Comment ça? Je le partage uniquement. Regarde-moi ça. Ah, le traître. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo arrivage avec mon ami Shakib ici présent. La tradition l'exige maintenant. Bonjour. Voilà. Bonjour. Avant Donc, le revoir. Ah, voilà, avant le revoir solennel. Voilà. Donc, comme d'habitude au programme, des Blu-ray, du 4K, du Steelbook, des vinyles, des BO et des choses un petit peu variées également que tu nous as amené ici. Un peu moins original qu'habitude. Un peu moins original, mais enfin bon, il y a quand même de très belles choses de part et d'autre. Vous allez découvrir tout ça ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? On va le découvrir ensemble. Oh putain. En préambule, je vais vous proposer un petit jeu concours, voilà, pour vous faire gagner, eh bien, cette édition de I Spit on Your Grave. Voilà, une édition qui m'a été envoyée par ESC. Voilà, eh bien, je vous propose de vous la faire gagner, voilà, avec le concours évidemment d'ESC sur cette vidéo. Et ça fait plaisir. Voilà, vous allez pouvoir gagner cette édition. Vous allez voir que moi, je me suis prise la grosse édition collector, donc on va la découvrir également. Mais pour gagner cette édition, eh bien, c'est très simple. Il suffit d'être abonné à la chaîne évidemment, de mettre un petit commentaire forcément sous la vidéo, voilà, en précisant que vous participez évidemment. Attends, laisse-moi le faire 2 secondes. Et puis, voilà, fais-le. Attends, moi je le veux. Attends, tu rigoles. Jamais. Et puis, vous allez pouvoir gagner donc cette édition de ce film culte, voilà, I Spit on Your Grave, voilà, qui sera désormais vôtre en participant à ce jeu concours. Ouais, en plus, c'est du 4K. Et oui, en plus, c'est une édition 4K avec Blu-ray, pour les gens qui n'ont pas de lecteur Ultra HD 4K. Voilà, donc vous pouvez gagner cette édition, un petit commentaire, un abonnement, si ce n'est pas déjà fait, évidemment. C'est déjà fait. Et oui, toi, c'est déjà fait depuis belle lurette. Et puis voilà, donc vous allez pouvoir avoir cette belle édition. Et on débute l'émission par du Blu-ray et du 4K en l'occurrence. Est-ce qu'on alterne Blu-ray, vinyle ou que Blu-ray est parti vinyle après? Quand on a commencé par les vinyles et ensuite on enchaînera par les Blu-ray, pardon, et ensuite on enchaînera sur les vinyles. Bon, alors on va faire comme ça. Ok, ça marche. Petit aparté en solo pour vous signifier en fait que la majorité des films qu'on va vous présenter ici proviennent de chez Cinestory. Petite promotion à Fabien Cinestory, vous savez que je défends les indépendants. Fabien donc en fait partie, et bonne nouvelle parce que chez lui vous allez pouvoir retrouver pléthore de nouveaux éditeurs. Voilà, il a réussi à s'octroyer de nouveaux éditeurs et ça c'est quand même très intéressant. On va retrouver du Bubble Pop notamment, on va retrouver le Chat qui fume, Carlotta, ESC édition évidemment, mais c'est pas tout, vous allez retrouver également les Gardiens du cinéma, vous allez retrouver MDC Film, Extra Lucide. Enfin voilà, il y a beaucoup d'éditeurs et il fait également du manga. Et ça, c'est quand même sympa aussi pour les gens passionnés d'animé comme moi, par exemple. Eh bien voilà, vous avez du manga aussi chez Fabien. Voilà, toujours avec les précos à moins 10%. Donc voilà, j'ai pu acquérir notamment ça, City Hunter, Nicky Larson, l'intégrale de la série. On en reparlera dans les animés de notre enfance, évidemment, je vous le montre vite fait au passage, mais vous avez effectivement pléthore d'animés également, de mangas, donc ça aussi c'est quand même assez intéressant. Les frais de port gratuits à partir de 50 €. Je vous mettrai donc le lien de son site en description et il a une chaîne YouTube également Fabien, donc vous pouvez aussi vous abonner au passage. Voilà, comme ça il vous fait des petites présentations de tout ce qui rentre en nouveauté. Tout comme Geoffrey qui a également une chaîne YouTube, Vinyl Movie World, voilà, où il y fait aussi ses présentations, voilà, qu'il peut aussi acquérir dans son store et quelques émissions également intéressantes. Je vous invite à aller les voir évidemment. Bon voilà, je soutiens les indépendants, il n'empêche que j'achète aussi ailleurs, évidemment parfois, notamment à la Fnac où j'avais reçu aussi tout récemment ce Beetlejuice ici, voilà, très belle édition de Beetlejuice qu'on va unboxer très vite avec cette très belle édition donc, qui est sortie récemment, voilà, avec en fait qui brille dans la nuit, hein. Je vais vous faire une petite démo en même temps que je vous parle, donc voilà.
Non, Beetlejuice 2 fois, hein, pas 3 encore, ça sera peut-être l'occasion du 3e film. En tout cas, voici ce très très beau steelbook, voilà, avec un bel intérieur également, du Dolby Atmos en français, mesdames et messieurs, et en anglais également. Donc voilà, les sous-titres, bien évidemment. En tout cas, ça fait plaisir, eh bien, voilà, d'avoir de belles éditions aussi sur la Fnac avec ces steelbooks exclusifs. Celui-ci est quand même particulièrement sympa. J'avais reçu en doublon celui d'Amazon. Alors je ne vais pas l'ouvrir, hein, je pense, parce que je vais garder quand même celui de la Fnac. Je vais le renvoyer. Je voulais l'annuler de toute façon, donc j'avais oublié de l'annuler. Bon, je vous le montre ici vite fait avec ce visuel. Je vous montrerai l'arrière en photo. Je vais pas le déballer. Je vais me le faire reprendre directement. Je vais conserver l'autre. Je pense qu'il est quand même bien plus joli. En tout cas, voilà pour ce Beetlejuice. Et on enchaîne avec mon ami Shakib. Donc, eh bien, pour les Blu-ray, je vais faire un petit focus sur Rimini. Et je salue Jean-Pierre Vasseur, donc le chef de cette entreprise de Rimini, qu'on avait croisé au salon du DVD, au passage avec Cédric de la chaîne de Rodeur. Eh bien, je le salue à travers quelques belles éditions que j'avais repris, ici avec 1984, ce magnifique film d'anticipation. Avec John Hurt et l'un des derniers films de Richard Burton. Voilà, donc je ne vous l'avais pas présenté encore, eh bien le voici, ce film avec donc une édition 4K avec un remaster vraiment magnifique. Il y a eu un très très bon travail dessus. Voici l'intérieur, donc vous allez avoir le disque Blu-ray, le 4K, avec un petit livret. Tu l'avais vu ce film ? Alors, je ne l'ai pas vu. J'ai lu le livre. Oui, J'ai lu le livre. J'ai pas vu le film. De George Orwell. Mais ça sera bientôt réparé. Ça sera vu très bientôt. Voilà. En tout cas, voilà, il est vraiment, vraiment intéressant ce film. Tu l'as regardé récemment ? Oui. Et j'ai pu constater justement que le master est vraiment très bon. Donc voilà, un très très bon remaster sur cette édition 4K de chez Rimini. Voilà, du bon travail qui a été fait donc sur le film 1984, donc présenté ici dans cette édition 4K. Il y a pléthore de bonus également à l'arrière. Hein. Il y a vraiment encore une fois un travail qui a été effectué là-dessus. Donc c'est très très plaisant pour cette édition. On poursuit chez Rimini avec également eh bien, 12 nuits sanglantes numéro 2 ici, qui est accompagné du premier film pour ceux qui achètent cette édition en bonus. Voilà, vous avez le premier et le deuxième, donc il y a les 2 films en un. Donc ça, c'est quand même relativement sympa. Donc voici comment ça se présente. Donc là, on était dans la collection Angoisse de chez Rimini. Ils ont toute une collection qui est assez intéressante aussi. J'ai plusieurs éditions. On regardera ça sur de prochaines vidéos éventuellement, que je vous avais pas encore montré. Mais enfin, j'ai quelques éditions comme ça de cette collection Angoisse. Je trouve qu'elle est, voilà, elle est jolie. Il y a un beau visuel sur le packaging. Et puis donc, vous allez avoir également donc la petite édition en plus, donc le premier volet qui est dans cette partie, et puis un petit livret à nouveau que voici. Alors, hop, voilà, donc où on apprend effectivement pas mal de choses sur le film. Alors ça, c'est un film que les deux, je les ai pas encore vus. Donc ça, c'est quelque chose que je vais découvrir. Voilà, donc j'ai hâte de voir ça. Bon, c'est un petit film sans prétention. Voilà, la période de Noël est passée, mais on va essayer de passer quand même une douce nuit sanglante, et puis on verra ce qu'il en sera. Allez, on termine Rimini avec eh bien, une édition que je m'étais repris en solde, figure-toi, 15 € pour cette très très belle édition Digibook de Casino Royale, donc un James Bond non officiel, voilà, mais qui était quand même très très plaisant à voir, voilà, avec un petit côté kitsch évidemment. Mais voilà, c'est toujours sympathique de voir les premières aventures de James Bond au cinéma. Eh bien, c'était avec ce film. Et puis, vous avez voilà un beau digibook, un petit livret donc à l'intérieur, un livre même. Hein. Il y a vraiment pas mal de choses à l'intérieur. Donc, c'est assez sympa. Encore une fois, il y a pléthore d'informations. Mais dis-moi, tu as des vu ça photos récemment pendant les dernières soldes ? Ça, c'est pendant les dernières. Ça, c'était pendant le Black Friday que j'avais pris Black ça. Friday, ok. Je me Voilà, disais, donc j'ai loupé ça. voilà, ça date un petit peu. Mais voilà, je ne l'avais pas encore présenté sur la chaîne. Et j'en profite avec ce petit focus chez Rimini. Parce qu'il est super sympa. Ah oui, c'est une super édition. Effectivement, voilà, ils ont de très belles éditions Rimini quand même. Hein. Il y a des belles choses qui sont faites. Leur digibook aussi avec des petits livres à l'intérieur comme ça, c'est vraiment très très sympa.
Donc voilà, on va se faire plaisir avec ce Casino Royale, voilà ici, qui est donc dans un bon master aussi Blu-ray, hein, voilà, il n'y a pas du 4K ici, il y a le DVD également, un petit livret, voilà, mais le master Blu-ray est tout à fait correct, donc là aussi, bon travail réalisé sur ce Casino Royale. Allez, je vous parlais de I Spit on Your Grave, eh bien, voilà la grosse édition de I Spit on Your Grave ici, aux éditions, les éditions cultes, hein, distribuées chez ESC Éditions. Donc bah voilà, là encore une fois, ils ont fait quand même un travail assez intéressant sur le film. La vengeance et leur pardon ici, donc un beau petit livret qui est fourni avec effectivement du texte, voilà, sur la genèse du film, des photos. Voilà, ce film, voilà, moi j'ai vu il y a très très longtemps, donc, mais il m'avait quand même marqué à l'époque. Toi, tu l'as vu aussi, hein? Je l'ai vu, j'ai vu ce que je te disais, le remake également. Ouais. Et j'aime bien ces éditions en fait que SC nous fait, pardon. Oui. Attention, hein, faute de français. Oui. Je retire les photos avant qu'elles ne tombent. Hop, voilà, pardon. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des superbes formats similaires à celui-là, hein, c'est toujours une réussite. Oui. Depuis leur Halloween, leur tout premier Halloween qui remonte maintenant à plusieurs années. Hein. Oui, bien sûr. On se souvient aussi de La Dernière Maison sur la gauche. La Dernière Maison sur la gauche. Qui était aussi de très bonne facture aussi, hein, dans cette même collection. Vous avez un petit poster à l'intérieur que voici. Voici. Avec deux affiches, deux visuels différents, et puis des photos à l'intérieur également. Voilà, donc la première ici. Là, seront des photos en papier glacé, hein, sont assez sympas. Il n'a pas l'air bien. Hein. Non, il y a des choses qui se passent dans le film. Voilà. Alors, c'est pas un film à mettre entre toutes les mains. Hein. Faut être prévenu quand même, parce que voilà, il se passe quand même des choses assez délicates. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est un film qui mérite d'être vu. Et d'être revu, parce que c'est vrai que là, il faut que je le revoie, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais on va se faire un plaisir de revoir ça. Donc voilà, les photos sont assez jolies, format 10-15 avec vraiment du papier glacé, c'est assez sympa. En tout cas, voilà pour cette édition 4K et Blu-ray, et je vous rappelle donc que vous pourrez donc gagner cette version-là, à moins que Shakib me la pique, mais en tout cas, voilà. Donc, non, je rigole, en plus j'ai la même que toi. J'avais également pour compléter la collection avec cette édition VHS Club, ça c'est sympa aussi, donc on va retrouver encore une fois un poster différent que tu peux montrer. Que je peux déplier. Tu peux déplier. Je vais montrer de nouveau des cartes également, cette fois-ci en papier René. Moins brillant. Voilà. Là, le visuel est sympa aussi, hein, sur ce visuel-là qui est différent encore. Voilà. Je fais des blagues, tu relèves plus. Pardon, t'as dit quoi? Non, rien, c'était nul. D'accord. Okay. Dites-le dans les commentaires si vous avez compris ma blague toute pourrie. Et puis donc voilà, on a le boîtier, le vrai boîtier VHS hein, d'époque, sauf qu'il n'y a pas de VHS dedans évidemment, mais le Blu-ray à l'intérieur. C'est quel numéro celle-ci? Voilà, c'est le numéro, le numéro de la VHS 25. Déjà. Ouais, 25 déjà effectivement, et ça avance vite. Donc voilà, bah, c'est sympa d'avoir cette petite collection. Je ne les ai pas toutes, hein, mais j'en ai quelques-unes effectivement, comme ça je trouvais que le visuel était vraiment sympa. Hey Charlotte! Non, mais ça fait mal à la tête. T'en penses quoi? Je vais peut-être faire vendeur à la criée, peut-être, je ne sais pas. Oui, voilà, dans la poissonnerie, j'aurais été bien. Allez, mesdames et messieurs, profitez-en. 5 pavés de saumon. 5 pavés de saumon pour 300 € le kilo. On y va? Je possédais déjà ce Sicario, film de Denis Villeneuve, qui est absolument éblouissant, dans ce steelbook Métrope ici, et tout récemment, donc en Blu-ray, et tout récemment était paru, eh bien, Sicario en 4K, voilà, donc ça va se faire plaisir, parce que déjà que le Blu-ray était déjà très beau, comme d'habitude, l'image de Villeneuve, voilà, il y a déjà un grain d'image qui est absolument nickel, toujours le son qui est au top niveau aussi, et là, voilà, sorti un digipack, toujours chez Métrope ici, voilà, en 4K, donc là, on va se faire plaisir à revoir ce Sicario. Vraiment, ça c'était un excellent film de Denis Villeneuve. Voilà. Bon, il est encore disponible ce digipack? Normalement, il doit être encore disponible à ma connaissance. J'ai pas vu de. J'avais une édition import avec langue française, je crois, de mémoire. Ouais. Mais c'était un simple amarré. Bon, le casting est au top. Hein. T'as Emily Blunt, Benicio del Toro, Josh Brolin. Bon, là-dessus, il n'y a rien à dire. Ce film-là, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. À regarder absolument. Il y a un climat, une ambiance, c'est très pesant. Voilà, donc très très bon. Et du coup,
Alors, j'ai de la chance parce que quand j'arrive ici, Laurent m'offre ce Sicario de en plus que je n'ai pas vu. Ah bah, Voilà, j'ai vu le premier, mais pas le deuxième. Bah, Donc, voilà. Ce sera l'occasion pour moi de le regarder. Exactement, donc en 4K également. Et t'en as pas pensé quoi alors du second? Ah bah le second est dans un tout autre registre, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé également. Attendez, je vous sors, ne le déballe pas, je vais montrer le mien du coup, que voici. Le voici, ce Sicario numéro 2 ici, donc dans sa version Blu-ray 4K, voilà. Donc voilà, avec un beau steelbook également. Bah voilà, tu en bénéficies d'un comme ça. Grand merci. Emilia Pérez, ici, je l'avais quand même pris parce que on l'a quand même apprécié dans une moindre mesure. Alors on a apprécié le scénario, l'histoire, etc. avec Charlotte. Tu l'as vu toi, cette Emilia Pérez? Pas encore. Je l'ai. C'est pour ça d'ailleurs. Je savais. Tu savais que tu l'avais pris, je ne l'ai pas ramené. Ouais. En général, je ne monte pas les doublons et je ne prends pas les doublons. Oui, bah on fait en sorte de. Voilà. Tu l'as vu, tu l'as pris, mais tu l'as pas encore vu. vu. Mais je l'ai pas encore regardé. D'accord, ok. Donc Emilia Pérez, qui est quand même sur un sujet assez grave, un sujet d'importance, on va dire, mais sous forme de comédie musicale. Des fois, la comédie. Alors, on n'est pas un grand fan de comédie musicale avec Charlotte. Il y en a certaines qu'on apprécie tout de même, hein, voilà. Moi, c'est celle que je préfère, les comédies musicales avec Charlotte. Ah bah, la comédie musicale quand elle joue pas avec dedans, oui. ça passe. En tout cas, voilà. Par contre, il y a certaines scènes, certaines chansons, du coup, je trouve qu'elles sont un peu mal amenées. Par rapport à la gravité de la situation, du coup ça fait retomber un peu la pression et je trouve ça un peu dommage. Il a pris un risque évidemment, Jacques Audiard, sur ce film en optant pour une comédie musicale sur un sujet comme ça d'importance. Mais voilà, alors le film, voilà, on a quand même apprécié, mais il y a certaines chansons, je trouve qu'elles sont un peu moins bien amenées. Vous nous direz dans les commentaires, effectivement, pour vous, ce que vous avez apprécié, cette Emilia Pérez. Alors, je vais vous montrer une édition steelbook du film Transformers One. Donc l'animé. L'animé, le dernier film effectivement animé. Donc c'est l'édition italienne, mais qui contient les langues françaises, la langue française classique. De toute façon, c'est un même Blu-ray commun pour tout le marché européen. Encore une fois, Amazon Italie, il propose des fois à l'avance. Bien en avance, parce qu'il n'est pas encore sorti en France. D'ailleurs, j'ignore quand est la sortie française. Bon, je pense que ça doit être février ou fin février. Bon, je pense ce sera bientôt. Oui. Mais voilà, j'ai pas eu l'occasion de le voir au cinéma, comme beaucoup de films d'ailleurs, malheureusement. Et il me tentait. Donc, le steelbook est assez joli. Faut bien je l'ai vu sur Amazon Italie, je me suis laissé tenter. D'accord. Donc voilà, une belle version 4K de ce film. Voilà, avec accompagné du Blu-ray, donc avec VF du coup. Exact. Et sous-titres français également. Donc ça sera à découvrir pour ma part, parce que je l'ai pas encore vu. Allez, on va parler d'un film qui a marqué mon année. Blink Twice, en effet, il fait partie du haut du classement, du haut du panier de tous les films qu'on a vus en 2024. Blink Twice, c'est une véritable petite pépite de la part de Zoé Kravitz, la fille de Lenny Kravitz, qui ici fait vraiment des merveilles au niveau de l'histoire, de sa mise en scène, de la photographie également. Voilà, avec des acteurs, un beau casting également là-dessus. Donc on a Channing Tatum, que moi je n'apprécie pas forcément, mais voilà, il est extrêmement bien dirigé et du coup voilà, ça passe très très bien. Moi j'ai vraiment adoré. Donc voilà, Blink Twice, tu l'as pris également, celui-ci. Par contre, tu vas le découvrir. Je vais le découvrir, je ne l'ai pas encore vu. Alors là, j'attends ton retour avec impatience. Tu me diras ce que tu en penses, parce que voilà. Et vous me direz aussi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce Blink Twice, que je vous recommande évidemment fortement. Et c'est d'ailleurs à cause de toi que je l'ai pris. Évidemment. Parce que je t'ai entendu beaucoup en parler et ça m'a donné envie de le prendre. Alors, ici, cette édition des Guerriers de l'Apocalypse, qui est juste énorme. On va l'ouvrir d'ailleurs. Oui. Attends. C'est l'occasion. Donc voilà, alors les Guerriers de l'Apocalypse, dans cette édition qui a l'air assez chargée en contenu. Suppléments, en contenu, etc. C'est assez dur à ouvrir. Oui, c'est assez dur à ouvrir. Donc il va falloir que tu me files un petit coup de main, s'il te plaît. Alors, moi, je vais montrer un les poster. choses. Alors, vous avez un beau poster, effectivement, à l'intérieur de cette édition. Voilà. Alors ça, c'est un film que je n'ai pas vu, pour le coup. Je ne l'ai pas vu non plus, mais c'est un film qui m'a donné envie parce que j'ai fait moi-même un parallèle avec le film Nimitz, avec justement une problématique de voyage dans le temps, et ça m'a vraiment attiré. Même si le cadre est complètement différent, mais bon, voilà. Donc il y a pas mal de cartes postales. Des belles petites cartes postales, effectivement, qui sont dans cette superbe édition. C'est vrai qu'elle est très jolie. C'est qui sort ça? C'est chez qui, ça? Quel éditeur?
Carlotta. Chez Carlotta, effectivement. Voilà, Chez Carlotta, Carlotta. ils font du bon boulot aussi. Hein. Donc voilà, pas mal de choses. Ouais, effectivement, il y a vraiment de quoi faire sur cette édition. Effectivement. Hop. Voilà, des belles photos en papier glacé également sur celle-ci. 13-24 peut-être pour le format, je pense. Un peu plus grand que d'habitude. Ouais. Oui. Et un petit livret également qui est à l'intérieur avec des photos du film et du texte en français. Évidemment, retour sur la genèse du film. Voilà, il doit y avoir beaucoup de bonus également à l'intérieur, je suppose. Oui. Accessoirement, il y a quand même l'édition qui est là au centre dans un digipack que voici. Hop, et l'extérieur ici. Voilà, et ça donne envie. Donc il y a du 4K là-dessus, du Blu-ray et du 4K. Tu me diras ton retour parce que ça, effectivement, je ne le connais pas du tout. Donc, mais j'en ai entendu parler. Hein. On l'a déjà vu sur d'autres chaînes d'ailleurs. Donc à découvrir. Alors, ces deux-là, c'était juste pour le fun, parce que c'est plus un peu de nostalgie, Oui. que j'avais vu quand j'étais tout petit. Et c'est donc les deux VHS box de le Ninja Blanc. Du Ninja Blanc, Voilà. donc carrément les deux. Quoi. Et carrément les deux, c'était le combo qui était vendu. Et dans chaque VHS, on a le premier film. Donc c'était American Warrior, le tout premier, qui est en bonus, et puis plein de goodies. Hein. Alors je connais American Warrior, le Ninja Blanc, je pense que je le connais aussi, le Ninja Blanc. C'est ultra kitsch. Dans American Warrior 2, il a maîtrisé des secrets vieux de 1000 ans. Craqué, il a appris à être un ninja. Ouais, oui, bah c'est des films, les Par canons contre, films. Voilà. Et encore une fois, ça j'adore leur VHS Mais box. Je trouve que le travail fait par ESC édition là-dessus est incroyable. Ouais. Hop, voilà. Alors à l'intérieur, vous allez avoir, hop là, un petit porte-clés, hein, voilà, qui est sympa. On va retrouver. Alors aussi une chose qui m'a fait rigoler en regardant le film. Il y a les galettes effectivement à l'intérieur, donc il y a pas mal de. Il y en a combien là 4. Ah oui, il y en a 4. Oui, parce qu'il y a American Warrior avec. Alors les doublages du film français, une catastrophe. C'est vrai. C'est assez risible. C'est vraiment alors, aucune synchronisation, aucune. Mais bon, c'était fait comme ça. Hein. Oui, bah oui, c'est sûr. C'était l'époque, mais à regarder en anglais, si on peut. Voilà, de préférence. Donc, hop, avec ce beau visuel, voilà, du Ninja Blanc. Voilà. Petit plaisir coupable. Oui, des films cultes de la canon, voilà, de l'époque. Alors ensuite, strictement rien à voir, on change de registre complètement et on passe à cette édition des autres. Donc j'ai voulu en fait prendre cette version italienne en fait parce que j'aimais bien le visuel et tout simplement c'est le même contenu, c'est la même chose, même master, hein, on a vérifié tout à l'heure. Oui, alors il n'y a pas de HDR ni de Dolby Vision hein, sur ces éditions-là parce que je vous avais déjà montré lors d'un précédent arrivage sur la version française. Beaucoup de gens s'étonnaient qu'il n'y ait pas d'HDR ni de Dolby Vision, mais bon, c'est un choix. C'est un choix non pas de l'éditeur, mais c'est un choix du réalisateur qui a voulu que ça soit comme ça. En tout cas, le film, visuellement, est quand même très très bon. D'Alessandro Amenabar pour les autres. J'avais été aussi attiré par cette édition de Dracula 3D que je n'ai pas vu, et de Dario Argento avec Asia Argento qui joue dedans. Oui. Et donc je me suis laissé tenter. Je vais le découvrir. Alors peut-être que l'attrait est de le voir en 3D parce que sinon le film en lui-même, moi je l'ai. Il n'est pas en 3D. Il n'est pas en 3D. C'est vraiment le 4K. Ça je le savais en l'achetant. Ah oui, alors c'est écrit Dracula 3D, mais il n'est pas en 3D. Il n'est pas en 3D, c'est le 4K. Donc le film est en 4K. C'est un peu un foutage de gueule quand même. Là. Voilà, mais je le savais en le prenant. Je savais que c'était vraiment le 4K. D'accord, ok. Mais le film en lui-même, c'était pas fameux. Donc tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ouais, parce que moi, j'aime beaucoup l'univers Dracula, donc je regarde tout ce qui passe à ce sujet. Peut-être à redécouvrir, effectivement. Voilà. Mais bon, là, c'est vrai que c'est un peu trompeur parce que du coup, c'est bien, tu étais prévenu qu'il n'y avait pas la 3D. Je le savais complètement. Mais je pense que l'attrait du film, c'est la 3D, justement. C'est la 3D. Encore dans le même registre, on va maintenant partir sur un import. Ça faisait longtemps. Bah évidemment, ça faisait longtemps. Trick and Treat. Ah ouais. Donc, alors, encore une édition Arrow pour ce film d'horreur, en fait, qui est... tu l'as vu, ce film-là? Oui, je l'ai vu. Et quand il est sorti assez récemment. Hein, c'était fin 2024. Oui. Et quand j'ai vu popper, j'ai pas hésité, je suis allé. Celui-là, je crois pas l'avoir vu en toute honnêteté, celui-ci. Donc mais je le connais de nom, mais je ne l'ai pas vu. Donc, on repart sur les mêmes principes de l'édition Arrow, hein, avec les cartes. Hop, voilà. Ah oui, les éditions Arrow sont toujours sympas, de toute façon. Mais il devrait peut-être mettre un steelbook là-dedans, dans ces éditions-là. Ce serait mieux. Ce serait pas mal. Ce serait mieux, mais bon. Si déjà on avait ça ici.
Ah bah, si déjà on avait des éditions comme ça, 4K en France, effectivement, qui sortaient directement au lieu de sortir en Blu-ray, ce serait quand même mieux. Ou de ne pas sortir du tout. Ou de ne pas sortir du tout. Hop, petit poster double face que voici. Voilà, il y a quand même pas mal de films d'horreur, ça sort toujours tout au long de l'année. Donc pardon, je vous montrais le mauvais côté des choses. Donc un petit livret ici évidemment en anglais avec pareil du texte, des photos sur le film. Ah, Dernière édition que je ramène. et pas des moindres. Et pas des moindres. C'est ce fameux film avec ses coquillages. Voilà, le fameux film aux 3 coquillages. Les 3. Demolition Man, Voilà. dans sa version 4K. On avait eu le droit, les honneurs d'un beau steelbook à pas très cher, mais qui était qu'en Blu-ray. Super coffret, alors avec un livret. Un livret. Oula, il y a un beau pavé là. Hein. Ouais, un beau pavé. Alors, hop. Avec des photos encore une fois et du texte évidemment. Hop. J'adore ce papier en fait. Quand tu, Ah oui, là c'est du papier, Ouais, c'est de du papier qualité. costaud, de qualité, effectivement. Hein. Voilà. Wesley Snipes, Sylvester Stallone évidemment, Sandra Bullock qui font partie de ce très bon casting. Voilà, on l'a revu il n'y a pas longtemps, en plus on s'est éclaté avec ce film-là. C'était marrant ce film, ouais, j'avais bien aimé, voilà. Film nostalgique et un bon Stallone au passage. Voilà, Le poster. il est sympa le poster. Hein. c'est Très pareil, très beau. La qualité du papier, c'est. Ouais, et double poster en plus, voilà. Donc collaboration entre Warner et Arrow, hein, sur cette édition. Alors, Mais voilà, ça fait plaisir d'avoir ce genre d'édition. un autocollant avec les 3 coquillages. Il ne sait pas se servir des 3 coquillages. Je suis bien content que ça vous amuse, mais là où devait y avoir du papier toilette, il y a une sorte d'étagère avec 3 coquillages dessus. Il ne sait pas se servir des 3 coquillages. Hop, voilà. On Oh, continue. il y a plein de choses. On continue avec à l'intérieur des cartes. Carte, hop, voilà, avec la petite affiche de Demolition Man derrière. Voilà. Ah, c'est sympa, hein. Ça, une belle édition. Puis en 4K surtout, c'est ça. Alors là, je serais 4K. curieux de savoir le master. C'est comment il pareil, est. je te le dirai. Est-ce qu'il y a du Dolby Atmos là-dessus? Dolby Atmos, oui, mais bien évidemment, c'est que de l'anglais. Non mais d'accord, mais bon, au moins, voilà, non, mais pour les gens qui sont anglophones, effectivement, ils ont une piste Atmos, parce que nous, on avait le droit qu'à une piste 5 points, même en anglais. Ouais, piste Atmos, elle est là, Voilà. effectivement. Donc, écoutez, voilà, une belle édition. Allez, on poursuit avec Seven, ici, voilà, cette édition tant et tant attendue, qui arrive enfin dans un steelbook très sobre, ma foi, mais bon, après, c'est un visuel, en fait, qui provient du film, hein. On se souvient tous de cette scène, évidemment, ici. Voilà, sans spoiler, on n'en dira pas plus. L'intérieur est assez sympa, par contre. Voilà, les Blu-ray sérigraphiés sont très jolis. Voilà, bon, l'arrière du steelbook avec ce petit affichage là, bon, c'est pas avec les crédits ici à l'arrière, c'est pas terrible. J'avais à l'époque commandé la fameuse box. Ah, évidemment. Voilà. Alors ça, on n'aura jamais d'explication sur ce qui s'est passé avec ça. Il devait y avoir deux collectors. Oui, 2 gros collectors. Une Oui. grosse box de la taille de la. On va pas spoiler. Oui, hein. de la taille de la boîte, on n'en dira pas plus, de la boîte. Et une autre box avec une boîte plus petite, plus fine. Oui, voilà, exactement. Et en fait, je suis même allé plus loin. J'avais même précommandé les deux. Ouais. Ah oui, tu avais précommandé les deux Ouais, carrément. les deux. On va parler maintenant d'une petite pépite de l'animé sorti en 2024 avec ce robot sauvage ici. Et ça fait plaisir de voir, évidemment pas chez nous, hein, parce que chez nous on a droit à une édition Blu-ray Blu-ray, sans toute 4K. simple, sans rien. Mais vous avez ici un Blu-ray 4K, voilà. Et ça fait plaisir avec version française et sous-titres français pour ce robot sauvage, voilà, et que je me suis procuré chez Metaluna. Donc voilà, et ça c'est sympa chez Metaluna, il y a quand même beaucoup d'imports. Et sur leur site, ce qui est bien, c'est qu'en fait, Ils précisent toujours ils s'il y a précisent la VF et les les sous-titres, voilà, il y a toujours la précision. Bah, j'attends le mien, Bah oui, qui est en commande chez Metaluna. et ben voilà, tu vois. Donc voilà, on peut se faire plaisir en commandant les imports que l'on souhaite. Et puis bah voilà, le robot sauvage, on va se faire plaisir de revoir la salle. Ça va être un vrai bonheur. On va préparer la boîte de mouchoirs également au passage. Mais voilà. Et puis quel BO aussi sur ce film. D'ailleurs, à ce sujet, si vous n'avez pas vu la BO de mon top BO des films de l'année 2024, elle se situe par ici. Non, Donc, voilà. par ici. Non, c'est important parce que. Toujours à gauche. Non, elle est là. Voilà, ou à droite selon. Non, Ah, que je vois là.
Qu'est-ce que tu vois? La vidéo 3D. À la vidéo 3D, à la vidéo 3D, elle est toujours là quelque part, hein, évidemment. Allez, je m'étais repris également la fameuse édition Last Night in Soho que j'avais loupée sur Amazon Italie comme un abruti. Eh bien, je l'ai trouvée sur Amazon France. Donc j'étais très très heureux de la trouver sur Amazon France. Mais que vois-je? Que vois-je? Que vois-je? Que vois-je? Eh bien, pas de VF et pas de sous-titres français. Voilà, en vous remerciant. Donc en fait, il s'agit d'un import anglais, en fait. Mais bon, alors c'est pas grave, j'ai fort heureusement l'édition Amaret que j'avais conservée. Voilà, j'étais à 2 doigts de la vendre en plus, cette édition. Combien? 2? À 2 doigts, voilà. Mais bon, finalement, je ne la revendrai pas. Je vais tout simplement upgrader mon Blu-ray pour avoir quand même la VF et les sous-titres à l'intérieur. Et voilà, le steelbook, lui, est vraiment superbe. Alors ça, là-dessus, rien à dire. C'est du plus bel effet, effectivement. Et je voulais ce steelbook de Last Night in Soho parce que j'avais loupé le premier steelbook. Tu l'avais déjà, ce premier steelbook, toi? Du tout. Du tout. Non. Donc voilà. Et Moi, je suis comme toi, j'avais la marée. D'accord, tu avais la marée, ok. Et voilà, donc c'est une très très belle édition, effectivement. Il y a pléthore de choses, un très très beau livret à l'intérieur, également avec du beau papier aussi, là, tu vois. Des belles photos, voilà. Donc ça, c'est quand même sympa. Donc là, c'est en anglais, évidemment, mais c'est pas grave, là, on peut quand même traduire. Donc voilà, des photos, du texte. Hop, hop, voilà, beau papier glacé. Il y avait également un petit poster que je vais te laisser ouvrir, double face, voilà, c'est sympa. Glacé. Ouais, l'affiche là, elle est sympa aussi, hein, totalement différente. Avec Anya Taylor-Joy, évidemment, ce film. Donc, Je les trouve juste un petit peu petites, ces affiches. ouais, Tu sais, si tu veux les afficher sur... Tout à l'heure, on a fait des ouvertures d'affiches tout à l'heure, on a fait qui des étaient assez spectaculaires, effectivement, des Et- affiches, ce qu'on appelait des affiches pantalons de vidéoclub, effectivement, voilà. Il y avait de quoi faire, des belles affiches. Allez, Signs de Monsieur Shyamalan. Ici, voilà. Alors ça, c'est l'un de mes préférés de chez Shyamalan, celui-ci pour le coup, avec... L'ambiance du film est incroyable. Ça, c'est quand même un peu chiantos. Et il est tombé en rupture de stock en France. Il est tombé en rupture, celui-là? Complètement, super rapidement. Ouais. Ah ouais? Mm. Alors, Au point que j'ai dû le prendre en Italie. c'est pas vrai. Sur Amazon Italie. Je savais pas qu'il était tombé en rupture de stock, Si, si. celui-ci. Mais en tout cas, voilà. Tout comme le sixième sens. Tout comme le sixième. Pourtant, le sixième sens, le steelbook est quand même pas fameux. Mais bon, encore une fois, c'est tout, tout ce qu'on avait. C'est encore une Donc, question de subjectivité. Hein. Oui, bien sûr. Bon, Je t'ai montré mon chat. Oh, mais il est beau, arrête. Elle est belle. Elle est belle en plus, ben oui. Ah, la beauté, tu sais. Foucault, voilà. Alors, Signs ici, donc voilà, un de mes Shyamalan préférés, j'ai vraiment beaucoup aimé le climat, l'ambiance de ce film, c'était vraiment, vraiment sympa. Je me souviens notamment d'une séquence quand il y a une créature qui passe comme ça, subrepticement. Il y a plein de scènes complètement en fait qui peuvent paraître anodines mais qui sont tournées d'une façon captivante quand ils se mettent à courir autour de la maison en pensant trouver quelqu'un. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ces scènes-là, mais elles sont captivantes. Oui, voilà, c'est prenant. Voilà, c'est très bien filmé, c'est c'est très bien amené, c'est une ambiance, un climat encore une fois, et c'est ce qu'on aime dans le cinéma de Shyamalan. Et le voici, ce sixième sens, dans un steelbook, effectivement pour le coup, avec de l'embossage ici au niveau du titre et du débossage aussi, avec un type cadre également ici. Bon, c'est un choix, c'est un parti pris, voilà, pour ce steelbook, voilà, ou un prix parti, au choix. Voilà, selon. Effectivement. Donc, mais en tout cas, voilà, voilà, c'est ton choix. Voilà. Donc, mais le steelbook, ouais, bon, je le trouve pas exceptionnel. En tout cas, ça fera plaisir de revoir ce sixième sens en 4K. On va parler d'une édition qui a fait débat, a fait parler aussi, avec The Crow ici, que tu n'as pas vu ou tu as vu? Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai pris quand même en fait. The Crow, le remake, enfin c'est pas vraiment un remake. Il faut considérer ce The Crow là comme un film à part. Voilà, comme tous les autres d'ailleurs, mais bon voilà, le premier d'Alex Proyas avec Brandon Lee est intouchable évidemment, voilà, mais celui-ci, voilà, si on le regarde avec un autre œil,
Finalement, voilà, ça passe. C'est assez violent. Voilà, Bill Skarsgård, je trouve qu'il interprète bien le rôle aussi d'Eric Draven. Je suis aussi assez impatient d'écouter la bande son. Apparemment, la piste dessus, la Atmos, bande son il semblerait qu'elle soit vraiment percutante et vraiment efficace. Et ça, quand on a l'équipement pour, ça fait plaisir. Donc, en tout cas, voilà, de le voir. J'avais tellement entendu de mal de ce film que du coup, j'ai été plutôt agréablement surpris. Voilà, même si évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, j'ai la préférence quand même pour le The Crow de Brandon Lee. Le film, voilà, est ce qu'il est, dans un autre registre, donc voilà, c'est beaucoup moins gothique, beaucoup moins noir que le The Crow d'Alex Proyas, évidemment. Mais voilà, le film se regarde quand même bien et voilà. Galaxy Quest, ici, ça, voilà, une petite comédie de science-fiction, voilà, qui fait plaisir, avec Sigourney Weaver, évidemment. Alan Rickman également, on voit ce casting. Hop, donc voilà Galaxy Quest. Et donc une belle édition aussi, c'était une belle surprise d'avoir ce film, encore une fois, qui sortait subitement. Alors c'est un peu étrange par contre parce que j'aurais pu mettre ça dans un petit fourreau, tu vois. Oui, là c'est collé derrière, donc du coup je m'étais fait la même réflexion. Ce qui fait une grosse trace de merde. J'ai fait la même réflexion. Et c'est vraiment dégoûtant, là. Je sais pas ce qu'ils ont fait là, c'est plus de peur que le mal. Hop, voilà, alors, le steelbook est très joli par contre. Voilà, vraiment sympa. Et le film était sympa. Voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ce film-là. Ça, pareil, ça va être un plaisir de redécouvrir ce Galaxy Quest. Ça me fait penser aussi à un film H2G2. Oui. Tu te souviens de ce film-là? Je me souviens de ce film-là. J'avais adoré ce film-là. Alors toi, tu déchires ça, comme ça? Oui, je le déchire. Sans coup fait rire. Voilà. J'ai pas de regret. Sans coup fait rire. Sans coup fait rire. Voilà. Incroyable. Ah, regardez Sigourney Weaver, là. Elle était pas belle, là-dessus? Voilà. Hop. Tac, et voici, voilà. Alien Romulus ici, on en a déjà parlé maintes fois. Tout a été dit sur ce film. Je vous avais dit que je me l'étais quand même repris, voilà, pour donner encore une autre chance, on va dire. Voilà, après, c'est pas un film que j'ai détesté non plus, hein, mais disons que voilà, j'avais été un peu déçu, notamment sur les scènes horrifiques, voilà, qui auraient pu être bien plus prenantes. Bon, bah c'est comme ça. Ça manquait d'acide. Oui, bah ça manquait un peu d'acide sur les corps. Notamment, voilà, donc, mais bon, c'est comme ça. L'actrice, par contre, j'aime beaucoup l'actrice qui joue vraiment très bien, qu'on avait déjà vu dans Civil War. En tout cas, voilà, c'est un film à redécouvrir pour ma part. Non, mais je suis d'accord et avec dans toi, la salle dédiée, je pense que voilà, ça va faire le taf quand même. Totalement. Le fameux Willow ici, voilà, ça aussi, ça fait plaisir de pouvoir revoir ce film en 4K. Donc évidemment, voilà, on s'est empressé de précommander ce steelbook que je ne vous avais pas encore montré. Donc voici le steelbook avec un visuel qui peut être discutable. Bon, je le trouve sympa. Oui, il est pas mal. Il me dérange pas. Voilà, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire aussi. On a de la chance de l'avoir enfin en 4K, enfin. Et oui, enfin en 4K, Après, même si le master a fortiori n'est pas non plus d'une qualité extrême, mais bon voilà. En tout cas, ça fait. Après son arrivée sur Disney+, la série qui était retirée. Oh oui, la série apparemment c'était une catastrophe. Tu l'avais vu la série? Non, je l'ai pas vue, mais j'aurais bien aimé pouvoir la voir. Elle est plus sur le canal Disney+. Donc. Shaun of the Dead ici, voilà, que je ne vous présente pas puisque tu l'avais déjà montré lors d'un arrivage commun évidemment. Donc je vous le montre juste au passage comme ça. Et puis on va arrêter avec les Blu-ray. On va passer au vinyle. Allez. Alors, je te remercie Laurent de me laisser montrer ce superbe vinyle du groupe Tucce Amore. Tucce Amore. Ouais, ma prononciation qui est toute pourrie. Bah ouais. Mais c'est une édition collector incroyable de leur album Spiral in a Straight Line. C'est un groupe de métal, de métal qui a sorti cet album en octobre 2024. Ça a pris un peu de temps pour arriver parce que cette édition collector est sortie un peu plus tard. Ouais. C'est leur 6e album, donc groupe de métal américain. J'ai envie de vous laisser découvrir, de vous laisser écouter. Montre un petit peu les photos. Voilà, l'édition, elle est juste magnifique. Alors je vais vous montrer, attendez, le disque. Le disque, je vais sortir le disque. Ah oui, bah, ça fait penser un peu au vinyle de Twisters un petit peu. Alors il est sympa. L'effet, je ne sais pas si on se rend vraiment bien compte avec la caméra. Voilà, il y a de la marbrure, effectivement. Ouais. Voilà, il est assez sympa, effectivement. On a en fait une petite leaflet qui est signée en fait par tous les membres du groupe. Que voici.
ce petit calque. Qui sûrement peut faire des effets. J'ai pas encore trouvé à quoi ça servait, donc je vais sûrement je vais m'y mettre et je vais comprendre. Hein. Je réfléchirai, je regarderai ça et je vous en reparlerai. Donc en fait, on a un super livret encore dans une collection complètement folle avec des feuilles de calque. J'ignore de quoi il s'agit, pourquoi elles sont faites. Et on a donc en fait... c'est une enquête. Voilà, une enquête, diverses photos du groupe en studio, en enregistrement, pendant les sessions. Et ça continue jusque... aux dernières pages. Alors, pas tout montrer. C'est vraiment un livre, carrément un livre au milieu. Super qualité, ouais. C'est un vinyl book. C'est un vinyl book avec à nouveau d'autres feuilles avec des calques. Mais ils aiment bien les calques. Hein. Ils aiment bien les calques. Ah, tiens, regarde. Peut-être ici, ouais. Et les paroles des chansons. Donc on a effectivement à la fin les paroles des chansons. Que tu vas nous lire sur le chant. Que je vais te laisser chanter. Voilà, chanter sur le chant. Toujours sympa de nous ramener comme ça des petites choses à découvrir pour les gens qui s'intéressent aussi à autre chose. Hein. C'est vrai que voilà, moi je suis axé cinéma, mais voilà, ça peut être intéressant toujours dans ces arrivages avec toi. Il y a toujours des petites choses comme ça sorties de nulle part et puis des beaux coffrets. On enchaîne avec ce Dracula que je vous ai déjà montré sous maintes et maintes formes, mais je ne pouvais pas passer à côté de cette nouvelle édition At the Movies ici. Donc cette pochette un petit peu avec un revêtement comme ça un peu particulier. Voilà, et surtout ce qui m'a fait acheter le vinyle une nouvelle fois, eh bien c'est le disque qui est effectivement exceptionnellement beau. Alors là, j'ai craqué comme toi, il est waouh, super. Là, ils ont et en plus, toi, il est encore très. Je pense que c'était en plus une édition un peu spéciale parce que le mien il est un peu plus étalé, tu vois. Et là, toi, il est vraiment concentré, il est super, il est magnifique ton disque. C'est vrai qu'il est vraiment très beau. Là, magnifique. Là, c'est vraiment un super travail qu'ils ont fait là. Effectivement, pourquoi ils nous ont pas sorti ça la première fois? Ça nous aurait évité d'acheter ça en plusieurs exemplaires. Mais bon, c'est pas grave. Voilà pour la collection. Je suis sûr que si demain je te sors un Dracula en marron, tu l'achètes. Ou alors un Dracula liquide. Avec du sang à l'intérieur. Là, ce serait le disque à 400 €. Voilà, le disque à 400 € en rupture en 3 secondes 2 qui en vaut 10 000 au bout de 1 heure. Exactement. En vous remerciant. Allez, on enchaîne avec un petit vinyle soldé ici sur la Fnac. Flashback. Voilà, c'est Cédric qui m'avait filé ce bon plan. Effectivement, je l'avais loupé. Donc voilà, alors le jeu moi je suis un grand fan du premier jeu, tout comme toi d'ailleurs, hein, qui avait bien aimé aussi ce premier jeu, on en a parlé tout à l'heure. Du coup le 2 est moins bien effectivement. Par contre, la BO à 14 €, là on se fait plaisir, effectivement, parce que la BO est un petit peu électro comme ça, un petit peu ambiance années 80, elle est sympa. Donc voilà, du coup je me suis pris quand même la BO du jeu, même si le jeu lui est pas exceptionnel. Donc on a 2 vinyles, un bleu que je viens de vous montrer et puis un rouge ici, voilà, du plus bel effet. Donc voilà, très très sympathique ce score effectivement de Raphaël Kesga. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas voilà, le score est très sympa pour le jeu, pour un jeu qui est un petit peu moyen. C'est un peu dommage parce que là ils auraient pu faire vraiment quelque chose de très très bon avec cette suite de Flashback. On parlait également de ce Ghostbuster, voilà, Frozen Empire, voilà, qui est un film absolument horrible. Oh non. Il est correct en plus. Il est correct. Non, je l'ai vraiment pas beaucoup aimé. Hein. Je t'avoue que là, franchement, il m'a déçu. Je critique pas souvent. Voilà, j'ai pas la critique facile ou voilà, mais là, franchement, je sais pas ce qu'ils ont fait sur ce film. C'est quand même pas glorieux quand même. Hein. Là, je trouve que la famille, ça matche pas du tout. La nouvelle famille là en question. Je trouve qu'il n'y a pas d'alchimie entre les acteurs. Le fils, ouais, je trouve que ça va. La seule qui joue bien, c'est celle qui fait la petite fille de Egon, ou je sais plus. C'est la lunette là. Oui, voilà, ouais. Voilà, je trouve qu'elle joue encore bien, elle s'en sort encore bien. Mais sinon, pour le reste, c'est quand même pas terrible. Par contre, la BO, elle, est sympa. Donc, c'est pour ça que je l'avais prise, évidemment. Dario Marianelli, voilà, un compositeur que je ne connais pas spécialement. Mais en tout cas, voilà. Donc, le vinyle est en provenance de chez Waxwork, celui-ci. Donc, voilà, avec un bel artwork à l'intérieur. Là, il est sympa, je trouve. Là, c'est très sympa. Puis, vous allez voir, les vinyles sont magnifiquement beaux. Donc, vous avez... Alors, voilà, par exemple, tu vois...
cette fameuse créature, là, voilà. Alors ça, on le voit quoi 10 minutes dans le film, même moins, et dans un garage, voilà, alors qu'on nous avait promis qu'on verrait un peu plus New York, et que, voilà, mais pas du tout. Donc voilà, c'est quand même très décevant. Voilà. Mais voilà, encore une fois, le score est vraiment sympa. Et les vinyles sont splendides. Voilà, regardez-moi ce travail. Alors ça, c'est vraiment du plus bel effet, hein, sincèrement. Très très beau, voilà, ces vinyles. Donc il y en a 2 comme ceci, je vous montre le premier, le deuxième je pense qu'il est à l'identique. Même chose. Un petit John Carpenter, alors en allemand. Ah voilà. D'ailleurs, ça sera l'objet du prochain Soundtrack Talk chez Dimitri de la chaîne Wanted Wax, avec lequel on avait déjà fait James Horner il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, qui était Escape from New York. C'est toujours des belles émissions, ces Soundtrack Talk. Et du coup, voilà, on va parler de Carpenter bientôt. Donc voilà, ça fait le petit rappel, tiens. Voilà. En fin février, l'émission. Et c'est un petit en fait maxi avec 4 pistes, avec 4 pistes sur ce film en fait Escape from New York, avec des remixes donc avec des remixes des pistes habituelles. D'accord, c'est vrai que c'est sympa ça. Là, j'avais pas connaissance de cette édition allemande. De cette édition allemande, effectivement. Voilà, John Carpenter, Die Klapperschlange. Voilà. Eh bien écoute, on découvrira cela. Le fameux Beetlejuice que voici, toujours chez Waxwork Records. Donc voilà, il est également disponible chez Geoffrey, hein, à Vinyl World également. Dans une autre édition. Oui. Dans une autre édition, donc on va aller regarder ce qui se passe à l'intérieur, parce que là c'est assez frais, je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voici le vinyle ici, voilà, la pochette est assez sympa je trouve. L'intérieur un peu plus sobre, mais c'est quand même sympa. L'artwork interne est quand même sympa. Et puis, les vinyles. Hop, voilà, regardez ça c'est absolument splendide. Ah, super. Ouais, là aussi, encore une fois, du très beau travail. Là, je ne sais pas où on va comme ça, mais c'est vrai que là, tous les vinyles sont de plus en plus beaux, je trouve. Il y a des choses qui sont absolument éblouissantes de la part de Waxwork. Ils font vraiment du très très bon travail là-dessus. C'est vrai qu'ils améliorent tout le temps les visuels des Ah oui, on est rarement déçus de la part de Waxwork quand même, faut vous dire ce qui est. Donc voilà, vraiment superbe. Alors là-dessus, donc au niveau des pistes, voilà, il y a un petit peu de score de Danny Elfman, mais pas tant que ça en réalité. Hein, c'est vrai. Et c'est vrai que quand on regarde le film, on se dit effectivement, voilà, il y a quelques trucs d'Elfman, mais pas beaucoup. Et c'est beaucoup de Various en fait, hein, finalement sur le disque, avec des trucs très sympas évidemment. Voilà, mais bon, il y a même du Pino Donaggio. Tiens, je suis en train de voir, ça, j'avais pas fait attention effectivement. Ah oui, parce qu'il y a le titre de Carrie à un moment donné, il y a un extrait de. Il y a un truc qui a rapport à Carrie, en fait, dans le film. Voilà, donc du coup, il y a un extrait de Pino Donaggio, et puis voilà, du Donna Summer, du Bee Gees, voilà, il y a pas mal de trucs, en tout cas, sur ce Beetlejuice, le film qui était quand même très sympa, qui va bientôt sortir en steelbook d'ailleurs. Donc voilà, ça va popper sous peu. Il y avait également une petite leaflet à l'intérieur, que voici avec la pierre tombale de Beetlejuice. Hop, et les crédits ici. Body Count de Ice-T. C'est leur dernier album qui vient de sortir. Et là, on l'a dans une édition, si je ne dis pas de bêtises, bleu et rouge. Ah ouais, sympa. Alors ça, on est dans du hip-hop ou on est vraiment dans autre chose dans du hard rock, du metal, avec un mix avec du rap. D'accord, d'accord. La fusion de ces deux musiques ensemble. D'accord, ok. Et je connaissais de nom Body Count, mais j'ai encore jamais écouté. Donc, tu vas me faire découvrir ça, effectivement. Je vais te le faire découvrir. Et là, c'est Merciless, l'album Merciless. Par contre, la pochette est assez trash quand même. Hein. Mais comme très souvent dans leurs albums. Hein. Ouais, bien sûr. Allez, on poursuit avec le 30e anniversaire de Star Trek au niveau des séries ici, avec une sorte de best-of, il me semble, sur ce vinyle. Voilà, avec pas mal de choses à l'intérieur. Dans ma collection des Star Trek, parce que j'affectionne quand même les Star Trek. Je salue également un abonné qui est sur le groupe Soundtrack, Thomas. Voilà, je sais qu'il est passionné aussi de Star Trek et il possède notamment un magnifique vinyle de Star Trek 6 qui est quasi introuvable. Donc voilà, il a bien de la chance. En tout cas, regardez-moi ce beau vinyle ici, voilà, il est vraiment superbe, hein, celui-ci aussi, encore une fois, voilà, il y a vraiment, on s'éclate les rétines avec les vinyles en ce moment, il y a de quoi faire, et ça c'est un petit vinyle pour 20 €, donc pas excessivement cher,
Et puis, bah, voilà, on va se faire plaisir à écouter ça. Donc, c'est le volume 1. Donc, on suppose qu'il y aura un volume 2 plus tard. Donc, bah, voilà pour ce petit Star Trek. Alors, je vais vous montrer une BO. Le fameux. Le fameux. Voilà, le bien nommé Dexter. Le bien nommé Dexter. Alors, c'est une édition rouge et blanche, légèrement splatter, marbrée. Ouais. Marbrée Donc là, plutôt, c'est le score intégral de la Ouais, première saison, exact. parce qu'il était déjà sorti dans une édition que je possède d'ailleurs, mais avec beaucoup moins de pistes. Donc là, voilà, on se fait plaisir. Et encore une fois, un beau travail. 2 disques. Voilà, Deux disques en fait regardez identiques. les Alors, marbrures. merci à Geoffrey, Vinyl Movie World. C'est par lui que j'ai eu ce disque. Par l'intermédiaire, je sais, il en a encore un d'ailleurs. Et je suis extrêmement tenté, mais c'est vrai que voilà, le coût de ce vinyle, bon, c'est un import hein, forcément, donc voilà, le coût est répercuté sur le prix de l'import. Mais voilà, si vous avez l'occasion, en tout cas, prenez-le, cette BO. Puis en plus de ça, je pense qu'elle va coter très très vite. Et elle est excellente, hein, cette BO de Dexter. Voilà, donc c'est 2 vinyles rouges. Hein. 2 vinyles Voilà, rouges, 2 vinyles marbrés. rouges, voilà, marbrés comme ceci. Les marbrures sont très très belles. Et puis voilà, là vous avez donc l'intégralité du score de la saison 1 ici. Allez, je m'étais repris également ce Dead Space ici. Voilà, Dead Space parce que j'avais aimé et adoré le jeu. D'ailleurs, il y a le remake de Dead Space qui est en cours, hein, que je suis en train de refaire d'ailleurs. C'est toujours il est beau, plaisant. Et c'était vraiment un jeu incroyable, celui-ci, un peu avec un univers comme ça, vraiment bien à lui, un peu horrifique dans l'espace. Le jeu est vraiment sympa, le remake. Le remake, le jeu original était très bon, mais le remake est très bon aussi. Donc voilà, et là, les vinyles sont sympas aussi. Une très belle BO également de Trevor Gurekis. Ici, hop, voilà, une belle marbrure également comme ça. Voilà, il y en a 2 comme ça, je vous montre juste le premier, le deuxième est à l'identique. Donc en tout cas, Dead Space, voilà, j'étais content de retrouver cette édition qui était sortie dans un premier temps chez Enjoy the Ride Records et finalement qui était parue un petit peu partout après, qui avait popé. C'est vraiment une BO plaisante à écouter. Allez, on va faire écho à la vidéo Disney que l'on a fait, volume 1, volume 2. Ici, là, partout. Voilà, n'hésitez pas à la voir parce que celle-ci, elle manque un peu de visibilité malheureusement. Mais bon, voilà, si vous n'êtes pas trop Disney, bon, forcément, je vous comprends. Et l'apprenti sorcier que je ne vous avais pas encore montré, qui est effectivement ici, avec 2 pistes de 10 minutes ici. Mais ça parle pas mal, hein. Il y a beaucoup de paroles également dans l'apprenti sorcier. Et c'est donc le 3e de la série des vinyles en français de Disney qui est sorti récemment. Voilà, et Cédric avait présenté La Reine des Neiges d'ailleurs, que je n'avais pas prise. Hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, l'apprenti sorcier, voilà, j'en profite pour vous le montrer ici. Et on va accéder au cadeau de Charlotte. Voilà, Charlotte qui m'a offert les cadeaux de Noël. Donc 2 beaux, non, plus que 2 en fait. J'ai 3 beaux vinyles, il y en a même un 4e qui va arriver. Vous savez que j'avais aimé l'année dernière dans mon top film, hein, il était en bonne posture, ce Beau is Afraid en 4K ici. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré. Allez, on le fait à la va-vite. Hop, le voici, Beau is Afraid ici. Magnifique film. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une peluche. C'est Nala qui se balade ici dans la salle. En tout cas, voilà. D'ailleurs, on voit souvent les chats se balader en ce moment dans les vidéos. Mais bon, tu vas voir dans le top soundtrack, il y aura des chats en début de vidéo. Voilà. On ne sait pas ce qu'ils font là. Bon, voilà, Beau is Afraid avec Joaquin Phoenix dans une prestation absolument redoutable. Et Charlotte m'a offert des vinyles en provenance du studio A24. Avec des frais de port. Avec des frais de port malheureusement extrêmement élevés, mais bon, c'est un cadeau, donc voilà, je n'en dirai pas plus. En tout cas, Beau is Afraid, ici, dans un très très beau vinyle des studios A24. Regardez-moi ce travail, ça c'est vraiment du bel ouvrage, il y a un effet comme ça de petit débossage ici sur le vinyle, voilà, à l'arrière également. Donc voilà, très très beau vinyle, et vous allez voir que le vinyle est aussi superbe, avec une BO aussi que j'avais appréciée. Voilà, c'était un film en 2023 qui était absolument incroyable. Regardez-moi ça. Voilà. L'effet crémeux au centre. Oh. Ouais, un petit effet comme ça, voilà, c'est vraiment superbe, du plus bel effet. Les macarons sont très très jolis également. Voilà, Beau is Afraid. Ouais, ça, c'était. Tu l'avais vu ce film-là ou pas? Je ne l'ai pas encore vu. Alors là, je te le conseille. Franchement, c'est vraiment un film incroyable. J'ai vu les 2 autres films. De la prestation de Phoenix qui est démentielle dans le film. Ça plaira pas à tout le monde, encore une fois, mais voilà. Moi, oui, j'avais entendu beaucoup d'avis négatifs sur le film. Oui. Mais moi, j'ai vraiment adoré. En tout cas, j'ai complètement adhéré à la proposition d'Ari Aster, parce que c'est Ari Aster, évidemment, sur ce film-là. Et Ari Aster, Midsommar, Hérédité, et j'en passe. Voilà, donc c'est du très très bon. On poursuit avec le 2e vinyle des studios A24. Le 2e vinyle, il s'agit de Maxine.
Ici, Maxine, voilà, ça, j'ai adoré également cette BO que je vous avais déjà montré dans la vidéo du top, encore une fois. Donc, je vous la remontre, elle est très très vite fait, avec un seul vinyle ici, voilà, et un petit vinyle rouge pailleté comme ça, voilà, très très belle BO, très très années 80, et puis il y a plein d'artistes dessus, effectivement, en plus. Donc voilà, il y a du soundtrack de Tyler Bates et il y a aussi du Various. Il y a plein de choses là-dessus. Il y a du Talk Talk, je crois. Voilà, je vous laisserai découvrir cette soundtrack, mais en tout cas, elle est vraiment du plus bel effet de vinyle comme ceci sur Maxine. Voilà, excellente BO. Je poursuis très vite fait avec également Life Force chez Varese Sarabande ici, voilà, ça aussi, voilà, ça c'est un des cadeaux de Charlotte encore en supplément, avec cette belle pochette ici, bon voilà, ne pas mettre entre toutes les mains au niveau du visuel, mais en tout cas voilà, beau vinyle pressage Varese, voilà, ça fait plaisir. Je sais que Dimitri le possède également. Il l'avait trouvé cette année, l'année dernière, lors de la foire au disque de Utrecht, de Bois-le-Duc. Maintenant, c'est plus Utrecht, c'est Bois-le-Duc. En tout cas, voilà. Et voilà, Life Force, voilà, j'ai réussi à le dégoter. Voilà. Henri Mancini, que tu connais, puisque c'est le compositeur de Vendredi 13. Oui. Non mais attends. Il faut y aller. Ah bah oui. Donc voilà, Vendredi 13, effectivement, l'un des compositeurs de Vendredi 13. Voilà. De Vendredi 13. Voilà. Allez, on poursuit également avec ce Conclave, ici, film extrêmement intéressant de 2024, mais que l'on a vu début 2025 et qu'on a vraiment beaucoup aimé. Je vous en ai parlé, pareil, dans le top des BO, effectivement, celui-ci. Et ben, c'est une excellente surprise. Et le film et la BO, vraiment, j'ai vraiment adoré. Le vinyle est noir, voilà, bon, on va pas s'étaler dessus, mais en tout cas, la BO est excellente d'un compositeur allemand, Volker Bettelmann, vraiment qui avait fait À l'Ouest rien de nouveau également au niveau de la composition. Tu sais, ce film de guerre allemand, là, À l'Ouest rien de nouveau. J'avais pas vu. T'avais pas vu? Non, bon, j'ai pas vu. voilà, c'est bête de barre, quoi. T'as eu du rattrapage, J'ai plein de... Mais il y a plein de rattrapage. En tout cas, c'est du haut de mon jeune âge. bien sûr. J'ai... En tout cas, Conclave, excellent. Voilà, je vous recommande vraiment vivement ce disque. On termine avec ce Nosferatu ici. Voilà, là aussi, voilà, du très très beau travail également. Je vous l'avais déjà présenté, donc je vous montre très vite fait. Hop, le voici, le voilà. Je vous montre juste un vinyle qui est absolument splendide. Voilà, je vous montre celui avec Willem Dafoe, la pochette. Le voici, voilà, un beau splatter, magnifique. Donc 2 vinyles comme ceci, vous pourrez en voir davantage sur la vidéo du top BO. Et je terminerai par le robot sauvage ici. Voilà, donc robot sauvage, magnifique aussi BO. Voilà, ça aussi fait partie des animés incroyables. Et puis le disque, et donc 2 disques également sur ça, que je vous ai déjà montré également, mais voilà, très vite fait, avec le macaron pour ceux qui ne l'ont pas vu encore. Voilà, magnifique travail de chez Waxwork Records, encore une fois. Et une superbe BO, voilà, vraiment tout dans l'émotion. De ce robot sauvage, The Substance ici, je vous avais promis de vous le montrer, donc on y est, le voici. Donc voici le vinyle dans une pochette comme ça, un petit peu cartonnée. Donc voilà l'ouverture, voilà, c'est un peu l'ouverture sacrifice comme le vinyle de Fight Club, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce vinyle, j'avais dû déjà vous le montrer. Voilà, et le voici, le vinyle de The Substance ici. Voilà, donc ça c'est très très bon, le BO de Rafferty. Avec le petit numéro, voilà, d'où est-ce qu'il faut aller chercher la substance. Hop, et le vinyle, clac, que voici. Voilà, bon là on est vraiment dans l'univers du film, évidemment. Et regardez-moi ça. Oh, comme c'est beau. Voilà, un beau vert fluo substance, évidemment, side A, side B. Voilà, excellent film de Coralie Fargia. Voilà, on en a déjà tellement parlé. C'est une petite pépite et la BO, effectivement, qui s'accorde parfaitement, évidemment, au film. Donc voilà, ça, j'ai hâte que tu le découvres, celui-ci, effectivement, Très parce bientôt. que ouais, c'était vraiment une expérience de cinéma. Le petit bonus, ici, Dark Side of the Moon. Voilà, que tu m'as offert encore une fois très très gentiment avec une version du Dark Side en Dolby Atmos. Alors là, on va découvrir l'expérience dans la salle, ça va être absolument génial. C'est vraiment bien fait, hein. Tu vas Ah ouais, bah ça, j'en doute pas un instant. Donc voilà, une belle édition avec, encore une fois, des petits goodies, une petite carte, des petits autocollants ici. Voilà, donc ça, effectivement, je vais inviter Thomas là-dessus sur une session, parce que avec sa chaîne Pop One, je le rappelle, voilà, et là, je sais qu'il est grand fan des Pink Floyd et de cet album en particulier.
Donc voilà, on va se faire plaisir à découvrir tout ça en Dolby Atmos. Donc merci encore une fois pour ce petit présent. Voilà, et on va découvrir ça très très vite. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, mon cher Shakib. Un grand merci à toi de m'avoir encore une fois accueilli chez toi. Bah, avec un grand plaisir, comme d'habitude, voilà. Donc c'est toujours un plaisir de partager tout ça ensemble. En plus, il y a toujours des choses diverses et variées. Et voilà, on se fait plaisir tous les deux ensemble. D'ailleurs, on va réfléchir à un concept de présentation un petit peu différent. Je vais peut-être piquer l'idée aux gardiens du cinéma que je salue, voilà, avec leur duel d'achat. Je trouve que c'est un concept qui est assez marrant. Donc voilà, s'ils m'autorisent à faire ça, j'ai envie de faire ça avec toi. Ça peut être rigolo comme ça. Plaisir. Et Charlotte en arbitre. Et Charlotte Voilà. en arbitre. Voilà, ça peut être marrant. Donc on essaiera peut-être ça la prochaine fois. En tout cas, dites-nous dans les commentaires vos achats, vos retours, ce que vous avez pensé de tout ça. Toujours un grand plaisir pour moi d'échanger et de partager avec vous. L'abonnement, si ce n'est pas déjà fait, le petit pouce qui fait plaisir et avancer la chaîne. On se retrouve très vite pour la suite des aventures. Ciao! Au revoir. Au revoir.